Edwige était la plus délicieuse jeune fille que connut l'Alsace. Sa famille, l'une des plus illustres de la région, avait son château sur l'un des coteaux qui entourent la ville libre de Kaysersberg. Edwige réunissait en sa personne tant de qualités que l'on comprend que le chevalier Gontier s'est pris pour elle d'un amour profond. Elle avait fait la connaissance de Gontier à un tournoi dont il était sorti vainqueur. Sans s'en rendre compte, ils furent immédiatement attirés l'un vers l'autre et se fiancèrent. Le devoir, hélas, voulut que Gontier fût entre-temps appelé par le comte de Ribeaupierre à participer à une croisade en Orient. Edwige attendit tous les jours le retour des pays lointains de son ami. Les semaines succédèrent aux semaines et les mois aux mois sans que le vaillant chevalier ne revienne. Un beau matin, le comte de Ribeaupierre revint seul en Alsace. Il transmit à Edwige la nouvelle du décès de son fiancé, ce qui lui brisa le cœur. Étouffant à la longue sa douleur, la jeune fille décida d'intégrer l'ordre strict des Clarisses. Elle avait l'intention de consacrer sa vie pour le repos éternel de celui qu'elle avait tant aimé. La porte se referma derrière elle pour une vie de pénitence dont jamais plus elle ne sortirait. Gontier, blessé en Orient, mit des semaines à se remettre. Il retrouva néanmoins la force de regagner son pays natal, surmontant, en songeant à sa fiancée, les fatigues de la route et les privations. Il se rendit d'abord à l'église du couvent pour remercier le Seigneur de sa guérison et de son joyeux retour. C'est là qu'il reconnut sa voix. Mais le chevalier Gontier avait l'âme pieuse et il ne voulut pas briser le serment de celle qu'il aimait, et fidèle à son Dieu, il endossa l'habit d'un ermite. La brise légère qui emporta le dernier gémissement de la nonne alla enlever à l'ermitage l'ultime souffle de celui qu'elle avait adoré, réunissant ainsi, dans une communion céleste, les âmes de ceux que la fatalité avait séparés.